Aujourd'hui, la République démocratique du Congo rend hommage au grand chef Mwami. Est-ce que gardez-vous un souvenir beaucoup plus précis à l'égard du ministre disparu? Alors moi je suis parmi les personnes les plus heureuses parce que je raconterai mon roi à Sa Majesté de façon particulière. Le grand souvenir que je retiens de lui, c'est de sa simplicité en fait. J'avais sollicité connaître beaucoup plus sur l'histoire de ma culture et avec beaucoup de facilité il m'a accordé beaucoup de temps pour discuter sur les contours de notre culture, la culture de Bashi-Bahavu. Et donc je garde de lui un homme très humble et intelligent. Et il a laissé derrière lui un successeur qui est pratiquement son fils. Pensez-vous qu'il sera à la hauteur des enjeux? Vous savez, la succession chez les Bashi est de père en fils de la famille, mais il y a ce qu'on appelle les sages, les Bajinji, qui décident qui est le successeur. Et vous savez que la royauté est spirituelle, et donc le Bajinji décide avec la spiritualité. Et donc quand on est nommé roi, quand on est désigné pour remplacer un roi, donc rassurez-vous, on est à la hauteur. Parce que le pouvoir royal chez le Bashi est spirituel tout d'abord. Et vous savez que le Bashi Bahavu croit en Dieu. Donc il sera à la hauteur. Et la chance que vous lui accordez? Oui, il a toutes les chances parce que nous nous accompagnons. Vous voyez ici, ce n'était pas seulement l'hommage pour le roi Mwami Kabarole de Manizi, mais c'était aussi une sorte de bienvenue au nouveau roi, le Mwami Alexandre Nabushi 30, qui vient de remplacer son père. Donc nous avons célébré cette journée doublement pour honorer le deux rois. Merci. Merci beaucoup.